Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour la vidéo de Noël. Alors bien que cette année soit particulière, ça va pas nous empêcher de le fêter en petit comité, en couple ou quoi que ce soit. Mais bon, ce machin ça va pas nous empêcher de nous régaler non plus, donc aujourd'hui on se retrouve pour réaliser un entremets à la mangue et à la coco. Ce gâteau il sera à faire en 3 étapes. Il faudra d'abord faire la mousse à la coco, le curd à la mangue et enfin le biscuit. Je vous conseille de préparer ce gâteau la veille, 1 ou 2 jours avant de le manger. Et c'est parti, on va tout d'abord commencer par le curd à la mangue. Pour ce qui est des ingrédients, vous aurez besoin d'un tube de coulis abricot mangue et de l'agar-agar. Pour ce qui est des ustensiles, on aura besoin d'un cercle, comme ceci, sans fond. Mais nous on va rajouter un film alimentaire qu'on va bien étirer par-dessus pour pas que ça fasse de plis. Voilà ce que ça donne. Donc là, on est prêt à réaliser le curd à la mangue. Dans une casserole, je mets la moitié de mon coulis et une cuillère à café d'agar-agar. Je mélange, je chauffe le tout jusqu'à ce que ça bout. Une fois que ça bout, j'arrête le feu et je rajoute le reste de mon coulis et je mélange. Puis on peut tout verser dans notre moule sur notre film alimentaire. Et comme vous pouvez le voir, moi ça m'a fait une couche très fine, j'en avais pas fait assez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refait la même recette que je viens de vous montrer. Puis je l'ai reversé par-dessus. Ce qui veut dire que vous aurez besoin de 2 pots de coulis de mangue abricot et de 2 cuillères à café d'agar-agar. Et ce curd, je l'ai mis au frigo, on va le laisser poser environ 1 heure et ensuite on va le démouler. Pendant que ça gélifie, on va préparer le biscuit. Pour ce biscuit, vous aurez besoin d'un œuf, de 60 g de farine, 65 g de sucre, 4,5 centilitres de crème liquide et 1 g de levure chimique. Dans un saladier, je vais venir mélanger mon œuf avec le sucre. J'ajoute ensuite la crème liquide. Une fois que j'ai mélangé tout ça, j'ajoute la farine en 2 fois. Je mélange bien. Et pour terminer, on ajoute la levure chimique. Alors, hors caméra, j'ai démoulé le curd, je l'ai mis dans une assiette et je l'ai laissé au frigo. Ce qui me permet de récupérer le moule pour mettre ma pâte à l'intérieur. J'ai mis un papier sulfurisé au fond pour pas que ça coule. Et ce gâteau, on va le laisser au four à surveiller entre 5 et 10 minutes, voire plus, à 180 degrés. On passe enfin à la dernière étape de ce gâteau, la mousse à la coco. Vous aurez besoin de 30 centilitres de lait de coco, 30 centilitres de crème liquide entière, ou bien de la crème coco, il y aura encore plus de goût, 4 feuilles de gélatine que je vais mettre dans de l'eau froide pendant 10 minutes, un sachet de sucre vanillé et 90 g de sucre. Dans une casserole, je vais venir un petit peu faire bouillir mon lait de coco. Une fois que ça commence à bouillir, j'éteins le feu, j'égoutte mes feuilles de gélatine et je les ajoute. Je mélange pour les faire fondre.
Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la crème en chantilly. Après on ajoute le sucre vanillé et le sucre. Je bats le tout avec mon batteur, ça a même pas filmé, mais enfin bon, vous avez compris. Maintenant je vais prendre un fouet et je vais ajouter mon mélange lait de coco gélatine à ma chantilly et je vais venir mélanger délicatement. Et une fois que c'est bien homogène, on va pouvoir passer au montage. Alors l'idée c'est de monter notre gâteau à l'envers. Même technique de tout à l'heure, je prends mon cercle, je mets du film alimentaire que je tends bien, je le retourne, je mets ma mousse à la coco. Attention, je mets la moitié de la mousse à la coco. Comme pour le curd, j'ai réalisé cette mousse 2 fois. Mon cercle est assez haut, donc pour moi une seule mousse ça ne suffisait pas. Donc si vous voulez faire comme moi, n'oubliez pas de multiplier les ingrédients par 2. On va la laisser au frigo pendant un quart d'heure, 30 minutes pour qu'elle prenne, mais pas trop. Donc pendant qu'elle prenne mais pas trop, on va pouvoir découper le curd et le biscuit. Parce que le curd et le biscuit seront vraiment à l'intérieur du gâteau, leurs diamètres seront plus petits que notre cercle de base. Comme ça, quand on va démouler notre gâteau, le gâteau sera blanc, on ne verra ni le curd ni le biscuit, il y aura vraiment la surprise à l'intérieur. Donc je me suis aidée d'un couvercle d'un tupperware qui était plus petit que mon moule et je viens couper avec un couteau autour tout simplement. Plus tard, j'ai récupéré ma mousse qui est un petit peu pris, je vais pouvoir insérer mon curd. Par-dessus, je mets ma mousse à la coco, du moins le reste de ma mousse à la coco. Je le mets un petit peu au frigo, pareil, pour que ça prenne un petit peu. Et plus tard, bon là comme vous pouvez le voir, c'était vraiment le soir. C'est pour ça que je vous dis, faites-le la veille ce gâteau. Je peux enfin finir par poser mon biscuit. Et enfin, s'il vous reste un peu de mousse, vous pouvez combler les bords qui restent afin de tout mettre à la même hauteur. On le remet au frigo cette fois-ci toute une nuit. C'est le lendemain, l'heure de vérité. L'heure du démoulage. C'est vraiment ma partie préférée, là je vous avoue que ça n'a pas été simple. Alors si c'est votre cas aussi, moi mon gâteau c'était vraiment limite gelé, c'était presque un glaçon. Donc pour ça je vous conseille de le laisser à température ambiante pour qu'il se réchauffe un petit peu. Je le démoule, grâce à 2 assiettes, je le remets à l'endroit. Et je vais pouvoir passer à la décoration. Je vais parsemer de partout sur les côtés, sur le dessus, de la noix de coco râpée. Et c'est pour ça que c'est très important de bien laisser votre gâteau faire la mousse, se dégeler un peu. Si ça fait le glaçon, la noix de coco, elle va pas accrocher. Voilà pour la décoration. Après, c'est vraiment libre à votre imagination. Mais je trouvais que la noix de coco râpée, ça rappelait un peu la neige et je trouvais ça cool. Et ensuite, je trouvais qu'il manquait quand même quelque chose, donc j'ai réalisé avec du chocolat fondu une feuille de houx. Donc rien de compliqué, je fais fondre du chocolat noir. Très important, rien rajouter dans le chocolat quand vous le chauffez. Sur un papier sulfurisé, j'ai réalisé une petite feuille de houx, voilà, j'ai vraiment fait comme j'ai pu. Je le laisse prendre, donc laissez-le prendre à température ambiante si vous avez le temps. Moi je l'ai mis au frigo pour que ça aille plus vite, même si c'est pas vraiment la meilleure technique. Puis coup de bol, j'avais ces petites perles là. J'en avais des rouges, quelques-unes qui m'en restaient. Ça faisait donc les boules du houx. Voilà, donc je trouvais ça vraiment chouette. Je les ai mis mes 3 petites boules sur le gâteau au milieu. Mon chocolat il a bien pris. Je mets les feuilles. Et voilà, le gâteau est terminé. Voilà, donc ce que j'aime quand on cuisine, c'est vraiment l'imagination. Faites-vous plaisir, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez vraiment décorer le gâteau comme vous voulez.
Et ça, je trouve ça génial. Voilà, j'espère que cette recette vous aura plu, j'espère que vous la réaliserez. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur mon Instagram, ça ferait vraiment plaisir. Je vous souhaite un bon mois de décembre, profitez-en bien, prenez soin de vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!